Oui, salut, salut mon frère. Maintenant, nous allons voir le carré magique de Lao Shu. C'est un carré magique qui est utilisé par les Chinois dans l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, j'utilise ça. Ce carré est magique, pourquoi? Parce que d'abord, nous allons diviser ça en 9 carrés égaux. Et dans chaque carré, nous avons des chiffres. Les chiffres sont répartis de manière à ce que le chiffre 1 doit être ici. C'est le chiffre de la rentrée. Donc ça rentre ici du nord. Ça parcourt tout le carré pour sortir au sud, pour sortir à partir de 9. Et le centre de ce carré, il y a toujours la lettre, le chiffre 5 ici, toujours. Alors, quelle est la particularité de ce carré? La particularité du carré magique est telle que si nous prenons la somme des chiffres qui sont à l'horizontale, comme au vertical ou bien à diagonale, la somme va toujours donner le chiffre unique qui est le chiffre 15, le nombre 15. Alors, vérifions si c'est un carré magique. 2 plus 9 plus 4, ça fait 15. 7 plus 5 plus 3, ça fait 15. 8 plus 1 plus 6, ça fait 15 aussi. Et c'est la même chose. 2 plus 7 plus 6, ça fait 15. 9 plus 5 plus 1, ça fait 15 aussi. 4 plus 3 plus 8, ça fait 15 aussi. Et aussi comme ça. 8 plus 2 plus 5, ça fait 15. 4 plus 9 plus 6, ça fait 15. Vous voyez? Ça, on appelle ça le carré magique. Mais précisément, c'est le carré magique de Lao Shu, de Saturne. Alors, comment nous pouvons utiliser ça? Ce carré nous permet, à partir de la date de naissance de la personne, de définir les caractères, les forces, les faiblesses de la personne qui est née cette date-là. Alors, il faut voir ici que nous avons les diagonaux, nous avons les verticaux et nous avons les obliques, les diagonales. Il y a vertical, horizontal. Et chaque chiffre a sa signification. Comment ça se fait? Supposons par exemple, je prends la date de naissance d'une personne. La personne est née le 15 août 1997. On fait la somme. On fait la somme comment? On fait 1 plus 5 plus 8 plus 1 plus 9 plus 9 plus 7. Ça va faire, donc ça fait 40. Donc, nous voyons que la date de naissance de la personne est composée de ces chiffres-là. Donc, chaque chiffre, nous allons mettre dans le carré. Supposons, prenons par exemple le chiffre 1. Il y a le chiffre 1 ici au début. Le 1 sera ici. Le premier 1 sera ici. Le 5 sera ici. Le 8, nous savons le 8, sa case, c'est quelque part ici. Le 1, on répète le 1 ici. On répète le 1 ici. Le 9, il y a deux 9 ici directement. Nous avons les deux 9 ici. Et puis nous avons le 7. 7, voilà la place du 7 ici. Vous voyez, la place du 7 ici. Et puis, nous avons le 4. 40, ça fait 4. Donc, on trouve là où se trouve le 4. Le chiffre 4, c'est ici. Voilà le 4. Et ainsi, nous avons formé le carré Lao Shu de la personne qui est née le 15 août 1997. Et nous allons voir que chaque diagonale, chaque verticale, chaque horizontale et chaque chiffre a une signification. Ce que nous allons voir dans la semaine prochaine. Mais en attendant, ici, nous allons voir que ici, si on part de 8,
de 8, 1, 6. Ici, là, ça fait le succès. Donc, si quelqu'un a tous les chiffres dans ce cadre-là, ça veut dire que son succès est garanti. Ça veut dire que son succès est garanti. Ici, c'est la spiritualité. Si quelqu'un a tous ces chiffres ici, ça veut dire que la spiritualité ici, la personne est spirituelle. L'intellectuel, celui qui est calé dans l'intellectuel, c'est quand il a les chiffres ici. Souvent, par exemple, cette personne que nous avons prise, nous avons vu que ici, nous avons le vertical ici. Le vertical, le 1 à 9, c'est la force de la volonté. C'est la force de frappe. La force de volonté. Cette personne-là va tout faire pour arriver à son but. Vous voyez. Ici, c'est la prudence. Donc ici, la personne, par exemple, que nous avons pris. Ici, nous avons combien de chiffres ici? 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que la personne-là, quelles que soient les situations qu'elle va rencontrer, cette personne va toujours chercher à réussir, va toujours chercher à atteindre son but dans la vie. On appelle ça la force de volonté. Vous voyez. Donc voilà un peu ce qu'on appelle le carré de la joue, ou bien le carré de Saturne. Avec, dans la semaine prochaine, nous allons voir chaque cas. Nous allons voir chaque cas et chacun de vous va voir sa date de naissance pour voir où se trouve sa force, enfin son point fort, où se trouve son point faible. Alors voilà, bonsoir à tout le monde et à tantôt.